Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de la ville de Victoriaville. On est le 14 décembre. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. Tout d'abord, les présences, Maître Roy, ont été prises. Tous mes collègues sont avec nous. Enfin, nous avons quorum. 2.1, c'est-à-dire, tout d'abord, l'ordre du jour, on n'a pas besoin de l'adopter. Non. 2.1, projet d'acte de vente à intervenir entre la ville de Victoriaville et Placement SRS Roy Incorporé concernant une parcelle de terrain située sur le boulevard des Bois-Francs Nord. Oui, donc il s'agit d'une régularisation du terrain situé au 410 boulevard des Bois-Francs Nord pour la vente de parcelles qui demeuraient la propriété de la ville, mais qui étaient occupées par Placement SRS Roy Inc. Parfait. Est-ce que j'ai... oui, M. Côté et M. Fréchette. Merci beaucoup. 2.2. Protocole d'entente à intervenir entre la ville de Victoriaville et Diffusion Momentum. Donc, il s'agit d'un protocole d'entente à intervenir pour l'aide au fonctionnement des activités de diffusion Momentum, du carré 150 et de l'espace culturel, aux conditions énoncées au dit protocole d'entente. J'aimerais intervenir sur ce point, M. le maire. Vous voulez intervenir ou vous demandez le vote? Oui, bien c'est ça. Je vais demander le vote sur cette résolution, M. le maire. Non pas par rapport à l'entente, mais par rapport à sa date d'entrée en vigueur. D'entrée de jeu, j'aimerais spécifier que j'ai rien contre Diffusion Momentum, puis que j'assiste régulièrement à des spectacles d'ailleurs présentés au Carré 150. J'ai d'ailleurs des amis qui y travaillent, puis j'ai rien non plus contre la culture. Je fais partie d'ailleurs de ces artisans. Intervenir avec Diffusion Momentum, qui fera passer là, au cours des prochaines années la participation financière de la ville d'environ 500 000, environ 600 000 par année. Mais j'ai un souci là, pour tout ce qui est de la rétroactivité qui est prévue à juillet 2020, donc en plein milieu de la pandémie. On nous recommande d'accroître le budget de fonctionnement de Diffusion Momentum afin de lui permettre d'arriver lors d'une année normale, mais je vous suggère que cette année, ça n'a absolument rien de normal. C'est d'ailleurs pour cette raison que je propose à mes collègues de commencer l'entente en 2021, lorsque la pandémie sera terminée. Même si Diffusion Momentum n'a pas présenté de spectacle, ou très peu là, au cours de la dernière année, la Ville n'a pas retiré son aide financière. Le gouvernement du Québec a maintenu ses programmes, a même bonifié ses programmes pour les salles de spectacle. Puis l'organisation ainsi que ses employés ont eu accès à de l'aide provenant du gouvernement du fédéral aussi. J'ai demandé à 2 reprises à ce qu'on me donne les chiffres pour Diffusion Momentum pour cette année, pour avoir une idée de quelle était leur situation. Peut-être que j'aurais pu voter pour aujourd'hui, comme d'autres de mes collègues le feront certainement. Mais on n'a pas été en mesure de me les fournir. Je n'ai aucune idée de la situation actuelle de Diffusion Momentum en ce qui a trait à ses finances. Puis je ne peux pas accepter de remettre un chèque en blanc. D'autant plus qu'en temps de pandémie, il y a plusieurs Victoriavilloises et Victoriavillois qui ont perdu leur emploi. Il y a des entreprises qui se demandent s'ils vont pouvoir ouvrir là, après cette situation-là. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir éviter la faillite. C'est le temps pour tout le monde un peu de se serrer la ceinture. C'est le temps pour la Ville de le faire, c'est le temps pour les citoyens de le faire. Puis je pense que c'est le temps aussi pour Diffusion Momentum de le faire. Puis en tant qu'élu, pour mes convictions personnelles, mes valeurs personnelles de saine gestion, je m'oppose à la résolution telle qu'elle est proposée. Puis, effectivement, je demande le vote là, à mes collègues. Bon, on va commencer par avoir un proposeur et un appuyeur sur cette résolution. Donc, Madame Maître Roy, aviez-vous terminé vos explications, vous? Oui. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, M. Paulin, appuyé par Mme Lambert? M. Poisson a demandé le vote. Alors, je vais demander aux collègues qui sont en faveur de la résolution 2.2. Laissez-moi le temps de compter. Huit en faveur. Qui sont contre? 2 contre. Aviez-vous besoin des noms? Non, ça va, merci. C'est noté. Merci oui. beaucoup. 2.3. Projet, excusez-moi, la résolution est donc adoptée à la majorité.
2.3, projet d'acte de modification de la convention d'amphithéose intervenue entre la Ville de Victoriaville et Diffusion Momentum. Oui, c'est une modification qui vise notamment à la création de comités pour la gestion du bâtiment. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. 2.4, mandat de service professionnel en vue de procéder à l'analyse de l'état de situation de la culture à Victoriaville. Donc, il s'agit d'un mandat de service professionnel à être confié à la firme Raymond Chabot Grant Thornton dans le but de faire l'analyse de la situation de la culture à Victoriaville. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Poisson. Monsieur le maire? Oui, M. Morin. J'aimerais enregistrer ma dissidence ou mon objection sur la formulation de la résolution. Je suis pour une étude des besoins à Victoriaville complète. On a des idées à ce niveau-là. On a échangé avec les collègues pour certains éléments qui pourraient se retrouver dans cette étude-là. Mais tel que c'est formulé, je dois mettre mon objection. Très bien, c'est noté. C'est noté et c'est adopté. 2.5, adoption d'une résolution dans le cadre de la demande de subvention pour le programme Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Oui, cette résolution vise la portion de subvention octroyée par le ministère des Affaires municipales à la hauteur de 40 % du projet dans le cadre du programme fédéral pour le projet de restauration du réservoir Baudet. La subvention totale dans le cadre du programme fédéral est de 80 % du projet, de la valeur du projet. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Pilon. 2.6, entente à intervenir pour la mise en place de la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Donc, il s'agit d'une entente à intervenir entre l'Université du Québec à Trois-Rivières, la Ville de Victoriaville et la Corporation du développement durable concernant la mise en place de la chaire de recherche municipale pour les villes durables aux conditions énoncées à la dite entente. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 2.7, convention de dons à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières concernant le projet de chaire de recherche municipale pour les villes durables. Donc, cette résolution est en lien avec la résolution 2.7. Donc, cette entente complète la mise sur pied de la chaire de recherche. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Gauthier. 2.8, toujours en lien avec cette entente, protocole d'entente à intervenir entre la Corporation du développement durable et la Ville de Victoriaville en vue de la collaboration sur le projet de chaire de recherche municipale pour les villes durables. Donc, la résolution vise la conclusion d'une entente fixant les conditions de l'exercice de partenariat. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Lambert. 2.9, adoption d'une résolution décrétant la prolongation de l'utilisation gratuite des stationnements au centre-ville. Juste pour expliquer aux gens, nous avions déjà prolongé, puisqu'à la demande de la SDC du centre-ville, c'était pour la période des fêtes, donc on nous avait demandé une date le 5 janvier, mais avec le congé des fêtes, le conseil va se réunir le 11 janvier. Et là, les gens se demandaient si le 11 janvier au matin, il y aurait des stationnements payants. Ce n'était pas l'intention du conseil municipal. Le conseil municipal avait plus l'idée d'offrir la gratuité jusqu'à nouvel ordre. Alors, on va le corriger. On va vraiment faire ce qu'on avait dit qu'on voulait faire. Donc, ce sera jusqu'à nouvel ordre les stationnements gratuits. La pandémie n'est pas terminée. Les commerces ont encore besoin d'aide. La population aussi, ça faisait partie des moyens pour nous de donner un coup de main à l'achat local. Alors, c'est ce que vient spécifier cette motion. Excusez-moi, Maître Roy, je ne vous ai pas laissé vous exprimer. J'ai plus rien à dire, en fait. Non? J'avais tout dit. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai proposeur, M. Paulin, appuyé par M. Poisson? 2.10, soumission reçue en vue de la mise à jour du plan directeur des parcs et espaces verts. Oui. Donc, la Ville ayant abandonné le volet 2, les
les soumissionnaires, nous avons reçu 2 soumissions de BC2 Groupe Conseil pour 51 863,82 et Raymond Chabot Grant Thornton et compagnie pour 50 121,03 sous. Donc, la plus basse soumission pour le volet 1 étant conforme, il est recommandé d'accorder le contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour le montant tel que dit précédemment. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Pilon. 2.11. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation à être réalisées en 2021. Règlement parapluie. Et dépôt du projet de règlement numéro 1383-2020. Oui, donc il s'agit d'un règlement d'emprunt qui est nécessaire pour permettre 16 projets présentés dans le programme quinquennal des immobilisations de 2021. C'est un avis de motion, M. Côté. C'est pour ça, mais je n'avais pas de son. Excusez-moi, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Parfait, merci beaucoup. 2.12. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1384-2020. Donc, il s'agit d'une modification qu'on fait, en fait, à chaque année au règlement prévoyant l'ensemble des tarifs pour les biens, services et activités de la Ville de Victoriaville. C'est par le remplacement des annexes de chacun des services qui sont visés par la modification. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Pilon. 2.13. Adoption du règlement numéro 1374-2020, prolongeant pour l'année 2021 un programme de revitalisation à l'égard d'immeubles industriels. Oui, donc, il s'agit d'un règlement pour adopter un programme de subvention ayant pour objet de compenser, après la fin des travaux de construction, l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation d'immeubles situés dans la zone industrielle 605I, définie au plan de zonage de la municipalité et constituée principalement du parc industriel P.A. Poirier. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Gauthier. 2.14. Adoption du règlement numéro 1375-2020, modifiant le règlement numéro 1349-2020, décrétant le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Oui, donc c'est un règlement qu'on vient d'adopter, sauf qu'il y a une modification qui est nécessaire suite à la bonification du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Monsieur le maire, si vous permettez, je vais m'abstenir de voter puisque je pourrais potentiellement être en conflit d'intérêts et une maison quand même patrimoniale. Parfait. M. Provencher, c'est noté. J'ai comme proposeur M. Côté, appuyé par M. Paulin. 2.15. Adoption du règlement numéro 1376-2020 relatif à la démolition des bâtiments. J'ai pas de commentaire. J'ai M. Poisson et M. Provencher. 2.16. Adoption du règlement numéro 1378-2020 décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2021. Donc, il s'agit du règlement de taxation qu'on adopte annuellement. Je vais proposer le gel de taxes, M. le maire. Oui, bon, c'est le fun. Oui, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Morin. 2.17. Adoption du règlement numéro 1379-2020, modifiant le règlement numéro 858-2008, décrétant l'imposition d'une taxe de compensation pour la fourniture de l'eau et le service d'égout sur tous les biens-fonds imposables desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Donc, c'est la même chose que le règlement précédent. C'est des règlements qu'on réadopte à chaque année pour prévoir les taxes et compensations pour la fourniture de l'eau. Mme Pilon et M. Poisson. 2.18. Adoption du règlement numéro 1380-2020, modifiant le règlement numéro 110
1994, décrétant le taux de la taxe reliée à l'assainissement des eaux. Donc, il s'agit d'un règlement également pour les taux de taxes, là, donc qu'on adopte à chaque année. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 2.19, adoption du règlement numéro 1381-2020, modifiant le règlement numéro 1168-2016 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Victoriaville. J'ai pas de commentaire à formuler. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Paulin. C'est, je pense, qui complète pour les résolutions. Oui. Parfait. On est rendu à la période de questions. Est-ce que M. Hébert-Tardy, nous avons reçu des questions au sujet des dossiers qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui? Nous n'avons aucune question, M. le maire. Merci, Maxime. Chers collègues, c'est ce qui met fin à cette séance. Mesdames et messieurs, juste avant la levée de la séance, je sais que c'est enregistré, ça va passer sur notre Facebook, mais c'est la dernière occasion que les membres du conseil municipal et moi-même avons, avant de changer d'année, de vous souhaiter de très, très joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir été là tout au long de cette année plus difficile, mais on vous souhaite de passer du temps quand même avec les gens qui restent avec vous. Ça commence à être compliqué, mais c'est comme ça. Pour les personnes seules, il ne faut pas les oublier. On peut leur parler, on peut communiquer avec ces gens-là. Il y a plein d'organismes également qui n'ont pu tenir des activités au cours de la dernière année pour aider, pour venir en aide, particulièrement pendant la période des fêtes. Alors, n'hésitez pas à être généreux pour cette fin d'année 2020. Il y a quand même de la lumière au bout du tunnel avec les vaccins qui sont arrivés sur notre territoire, mais il y a encore plusieurs mois, on l'a vu, avant que tous les gens puissent le recevoir. Donc, il y a encore des sacrifices à faire, mais je suis convaincu, absolument sûr, que 2021 va être beaucoup mieux que 2020. Alors, on vous souhaite de très joyeuses fêtes. On se retrouve pour une séance ordinaire au mois de janvier. Et puis, chers collègues, je vais prendre proposeur et appuyeur pour la levée de l'Assemblée. M. Provencher, appuyé par Mme Pilon. Merci beaucoup.